بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble les travaux dirigés numéro 3 pour la transformée de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de montrer que la transformée de Fourier de exponentielle g de pi ft égale Dirac de f moins f0. La deuxième question montrait que la transformée de Fourier de cosinus de pi f0t égale 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier des signaux suivants. Nous avons x de t qui est égal à exponentielle at par l'échelon u de moins t. Deuxième signal, c'est y de t égale moins u de t plus 1 plus 2 fois l'échelon u de t moins l'échelon u de t moins 1. On termine avec l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande de calculer et représenter la transformée de Fourier d'une porte de largeur grand T et de hauteur égale à A. Deuxièmement, on vous demande de représenter son spectre d'amplitude. Troisièmement, calculer sa densité spectrale d'énergie. Et on termine avec la question de calculer l'énergie de x de t par deux façons et vérifier le théorème de Perceval. On passe maintenant de la série TD numéro 4 sur la transformée de Laplace. Donc, pour travaux dirigés numéro 4 concernant la transformée de Laplace, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, pardon. L'exercice numéro 1, on vous demande de calculer les transformées de Laplace des fonctions usuelles suivantes à l'aide de la définition. Donc, pensez à utiliser les formules d'Euler si besoin. Le premier signal, c'est bien l'échelon U de t. Deuxième signal, c'est t par l'échelon U de t, c'est-à-dire c'est un signal causal. Troisième signal, c'est exponentiellement à t par l'échelon U de t. Quatrième signal, c'est bien cosinus oméga t par l'échelon U de t. Cinquième signal, c'est sinus oméga t par l'échelon U de t, c'est-à-dire ce sont des signaux causaux, c'est-à-dire vous commencez dans votre intégrale de 0 à l'infini. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande, en utilisant les théorèmes des valeurs initiales et finales, calculer S de t tend vers 0 et S de t tend vers l'infini pour les fonctions suivantes. Vous avez S de p qui est égal à p carré plus 2p plus 4 divisé par p cube plus 3p carré plus 2p. Deuxième signal, cette fonction, donc c'est S de p égale p cube plus 2p carré plus 6p plus 8 divisé par p cube plus 4p. On passe l'exercice numéro 3. Donc, dans cet exercice, on vous demande de calculer les transformées de Laplace inverse des fonctions suivantes. Vous avez f de p qui est égal à p-8 divisé par p-8 au carré plus 25. Deuxièmement, vous avez h de p qui est égal à p plus 1 sur p au carré plus 4. Troisièmement, vous avez m de p qui est égal à m-2 sur p-2 au carré plus 4. Quatrièmement, vous avez g de p qui est égal à 1 sur p plus 1 au carré plus 1 sur p au carré plus 1. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de calculer les transformées de Laplace associées aux équations différentielles suivantes, puis déterminer leur solution générale en appliquant la transformée de Laplace inverse. La première équation différentielle, donc vous avez y seconde plus 4y prime plus 3y égale à 6, avec les conditions initiales suivantes. Vous avez y de 0 égale y prime de 0 égale à 0. Deuxième équation caractéristique, nous avons y seconde plus 3y prime plus 2y égale à 1. Avec les conditions initiales suivantes, nous avons y de 0 égale à moins 1
y' de 0 égale à 2. Pour l'exercice numéro 5, on suppose une fonction causale f de t qui est périodique de période t pour t supérieur ou égal à 0. Plus précisément, la période de f de t, c'est une fonction f0 de t, ce qui permet d'écrire bien sûr f de t, mais la forme f0 de t plus f0 de t moins grand t plus f0 de t moins 2t jusqu'à l'arrivée de f0 de t moins 1t. Donc, voici la représentation de notre signal f de t et la représentation de f0 de t. On vous demande de montrer que la transformée de la place de f de t égale la transformée de la place de f0 de t multipliée par 1 sur 1 divisé par 1 moins exponentielle moins p par la période grand T. Pardon. On termine avec l'exercice numéro 6. On vous demande calculer la transformée de la place de la fonction f de t, sachant que f de t égale à f, l'intervalle entre 0 et taux égale à 0 à r. Et après, on vous demande de déduire la transformée de la place de g de t. Donc, sachant que g de t, c'est la fonction f de t périodique. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine, je vais proposer la solution de ces exercices dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.